Bagum, bagum, abumge, bumge, bumge o. Bagum, bagum, abumge, bumge, bumge o. Donc je vais vous donner un secret pour nos frères les corps habillés. Parce qu'on fait tout souvent, mais on les oublie. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est eux qui préparent qui protègent notre vie. Alors pour tous les corps habillés, surtout les corps habillés du Togo, parce que dans le contingent de l'ONU mondiale, les Togolais ont beaucoup de personnes dans le contingent de l'ONU. Donc tous ceux qui sont corps habillés, toutes tendances confondues, n'oubliez pas que dans l'armée, la confrontation c'est volet spirituel et volet physique. Ils en savent quelque chose. Donc c'est un combat spirituel, on ne se lève pas comme ça pour rentrer dans l'armée. Vous comprenez? Donc comment préparer votre treillis? Et puis si un voleur, si un braqueur a un médicament, comment votre âme que vous tenez déjà là, ça puisse agir, ça puisse le percer, peu importe le fétiche qu'il va avoir dans le monde. Comment faire pour neutraliser les effets de l'ennemi adverse? Vous allez d'abord chercher à préparer votre treillis. Alors pour préparer votre treillis, vous allez prendre les feuilles du bambou et l'écorce du bambou. Les feuilles du bambou et l'écorce du bambou. Vous allez piler ça, obtenir une mixture. Cette mixture-là, vous allez mettre ça dans un gros canari pour faire bouillir ça. Et cette eau, une fois c'est bouilli, vous allez plonger votre treillis là-dedans. Vous plongez votre treillis dans les dents. Si vous avez plongé aujourd'hui à 14 h, vous allez retirer demain à 14 h, 24 heures après. Quand vous retirez ça, vous faites sécher ça, mais pas au soleil. Hein. Vous faites sécher à l'ombre. Une fois c'est sec maintenant, c'est sec à l'ombre, vous reprenez ce même treillis là maintenant et vous lavez normalement, comme vous avez l'habitude de laver avec votre savon. Là. Vous lavez ça comme ça. Ce treillis là devient un treillis préparé. Si vous avez porté ce treillis, que vous avez un fusil, que quelqu'un en face de vous, peu importe son médicament qu'il a là, si vous tirez sur lui, ça va rentrer. Si quelqu'un aussi veut tirer sur vous, le soleil de midi va agir. On va faire l'émission sur le soleil de midi et je vais donner le rituel sur le secret de midi. J'ai dit jusqu'à la fin de l'année, là, vous serez servis. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi votre huile de protection, toujours pour les corps habillés. Votre huile de protection contre l'adversité, la magie noire de l'adversaire. Vous allez prendre l'huile d'olive. L'huile d'olive, vous mettez 7 grains de l'ail dans l'huile d'olive. Vous enlevez les peaux de l'ail là. Vous mettez ça dans l'huile d'olive, vous fermez ça, vous laissez ça pendant 9 jours. Après les 9 jours, cette huile d'olive là, à chaque fois que vous voulez aller à la mission, prenez juste un peu. Vous passez ça un peu dans les mains ou bien un peu sur le corps, juste un peu. Et puis vous partez. Vous allez voir, non seulement votre âme va glisser comme une suie. Si ils ont tendu un piège, au lieu que vous passez là-bas, les anges de Dieu vont vous orienter ailleurs. Et si encore la personne en face utilise des gris-gris, si vous voulez agir, ça va agir sur lui. Donc voilà ce secret que j'ai voulu donner à la nation, aux nations, à ceux qui m'écoutent. Parce que les corps habillés sont beaucoup exposés. Comme j'ai dit ce soir, je voulais donner jusqu'à 15. Ça, c'était pour le corps habillé. On y va. On y va? Oui, si, on a encore 8 minutes. Alors, parlant tout à l'heure de sorcellerie, je vais vous montrer comment vous dégager des énergies de la sorcellerie. Vous allez prendre du sel. Sel, peu importe, sel gros grain, sel fin. Vous allez prendre de l'eau chaude. Vous mettez une grosse quantité de sel dans l'eau chaude. C'est-à-dire quand vous avez fait bouillir l'eau chaude, pour remplir, vous avez rempli le seau, vous mettez une grosse quantité de sel là-dedans. Ou bien si vous voulez mettre tout le paquet de sel, vous renversez ça dans le seau. Vous prenez 4 bougies blanches. Vous déposez le seau au milieu, dans les 4 extrémités là. Vous allumez les bougies, le seau au milieu. Et vous laissez au moins 15 minutes comme ça. 15 minutes, vous prenez les bougies là, vous ne les éteignez pas, hein, vous jetez ça dans l'eau, ça va s'éteindre dans l'eau là. Et cette eau là, vous prenez ça pour vous laver. Cette eau chaude là, je dis bien l'eau chaude, hein. Vous prenez ça pour vous laver. Ça va enlever les énergies liées à la sorcellerie. Et les bougies, vous les prenez, vous allumez une bougie chaque soir pendant 4 jours. Et c'est fini. Pas de prière particulière à faire. En vous lavant, vous priez dans votre cœur. Mais avec ce rituel, même vous n'avez pas besoin de prier. Tout est déjà fait. Si vous avez un problème de sorcellerie. Vous allez prendre encore 7 bougies. Ça, c'est un autre rituel pour enlever les négativités de la sorcellerie. Vous allez prendre 7 bougies blanches. Vous allez prendre cette fois-ci, ça c'est un seau d'eau normal. Vous prenez 7 bougies blanches, vous allumez les 7 bougies blanches et vous vous lavez avec le feu de la bougie. C'est-à-dire vous passez, quand vous allumez les 7 bougies blanches, vous attrapez dans la main et vous frottez autour de votre corps, de la tête
au pied. Ça va enlever les négativités de la sorcellerie. Et le reste des bougies, les 7 bougies là, vous éteignez ça dans le seau d'eau. Et vous allez vous laver avec cette eau là. Quand vous finissez de vous laver les bougies là, vous allumez chaque soir une bougie chaque soir pendant 7 jours. On continue? Oui, c'est bon. Allons-y. Alors, si votre maison est beaucoup attaquée par la sorcellerie, beaucoup visitée par la sorcellerie, vous allez chercher la plante qu'on appelle la sauge. Oui. Vous voyez dans les bougies, on vend la sauge. Ou bien quand il y a les rituels là, la plante que j'allume là, c'est ce qu'on appelle la sauge. Donc vous voyez que je vous donne beaucoup dans mes cérémonies que j'organise. Vous ne savez même pas ce que vous ratez. Donc vous achetez la sauge, un paquet. Et cette sauge là, vous allumez ça, vous faites passer ça dans votre maison et autour de votre maison. Ça va enlever tout ce qui est négativité que les sorciers ont eu à laisser dans votre maison. Et ça va dégager tous ceux qui sont dans la maison. Ça va enlever toute trace de sorcellerie. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, ne croyez pas à la sorcellerie. Vous comprenez? Ne croyez pas à la sorcellerie. Laissez Dieu agir dans votre vie. Parce que si vous avez peur du sorcier, ça va agir. Pour les musulmans qui nous écoutent, vous devez répéter la doua qui est: oh Allah, protège-moi contre eux de la manière dont que tu juges appropriée. Cette doua-là, les musulmans doivent dire ça. Et si vous dites cette doua, ça va vous protéger contre la sorcellerie. Oh Allah, protège-moi contre eux de la manière que tu juges appropriée. Donc cette doua, vous la répétez dans la journée plusieurs fois. Alors, pour les chrétiens, vous allez répéter le Notre Père qui est aux cieux plusieurs fois dans la journée, parce que beaucoup de chrétiens ne font pas cette prière. Donc si vous avez peur de la sorcellerie, répétez le Notre Père matin, midi et soir. Pour ceux qui pratiquent la Kabbale juive, vous répétez Adonai 7 fois dans la journée. Bagum bagum abunge bunge bunge o bagum abunge